pirogue partait au Ghana. Et vous savez très bien, quitte en Côte d'Ivoire, tu vas le Ghana, on vous contrôle, quel que soit Alpha. Parce que ce n'est pas le même pays. Mais tellement qu'elle voulait éviter le contrôle parce qu'elle n'avait pas de papiers pour aller là-bas, pour arriver, tout ça là, elle a avalé le pirogue mystiquement. Et voilà comment cette dame a perdu son enfant. C'est-à-dire, a perdu son propre enfant. On va écouter ensemble. On dit dans le village, tout le monde parlait de cette dame pour dire, ah, cette dame-là, elle est sans retour. Ça veut dire, si toi, tu as problème avec elle, prépare-toi en même temps. Quand elle te dit tel jour, telle heure, tel temps, toi, tu vas douf. Mon frère, il n'y a pas midi 14 dedans. Avant, vous-même, vous savez très bien qu'avant, où la religion chrétienne musulmane n'était pas trop développée, surtout la terre africaine, c'était tellement riche dans les trucs vraiment de nos ancêtres. Quand on te dit telle personne est fort mystiquement, telle personne est ceci, telle personne est cela. Avant, c'était les vieillards seulement qui se lançaient les défis dans les trucs des mystiques. Pour dire, moi aussi mystique et toi, moi aussi ceci. Mais aujourd'hui, là, les jeunes gens même, ils ont porté chapeau là maintenant même. C'est devenu trône pour eux. Donc du coup, la femme, la mémé, dans le village, la majorité des gens avaient peur. Parce qu'elle était on l'appelait sans pitié. On l'appelait âme, sans réfléchir. Elle a fait vraiment des choses. Vous savez, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. La dame, elle a fait des victimes. Souvent, on venait la louer pour aller vraiment calmer des gens. Oui, il fait une femme. Hein. On dit un jour, elle a décidé d'aller dans autre pays avec son enfant. Et, quel téléphone tu sonnes? Donc, et, vous savez, Ghana, Côte d'Ivoire, il y a frontière. Et frontière là, il y a d'autres, tu peux passer par l'eau, il y a d'autres, tu peux passer par la route. Ça dépend où toi, tu peux rentrer. Donc, la femme en question, elle a passé par bateau. Vous savez très bien que bateau, même voiture, on vous contrôle. Dans les corridors, frontières, tout ça là. Et elle a vu que oui, si elles arrivaient là-bas, ça veut dire au milieu de l'eau, on les a demandé qui a les papiers, qui n'ont pas les papiers, ils n'ont qu'à déclarer en même temps. Elle a su qu'elle n'a pas de papiers, elle n'a pas de papiers. Sa fille aussi pareil. Là maintenant, mystiquement, elle a avalé pirogue. Elle a avalé pirogue. Hey, Seigneur. Hey, Seigneur. Il y a des gens même quoi. Elle a avalé pirogue. Et ils ont traversé. On les a même pas vus. C'est-à-dire mystiquement, on les voyait. C'est-à-dire, en réalité, on les voyait pas. Mais ceux qui étaient dedans, c'est-à-dire, ils ont passé devant le frontière, ils ont passé devant chose là, corridor. C'est comme on les a pas vus. C'est comme ceux qui étaient là-bas, on les a ignorés. Oh, la dame, elle avait déjà avalé les gars. Lorsqu'ils arrivent, c'est-à-dire, ils ont dépassé frontière. C'est là qu'elle a vomi maintenant des personnes, mystiquement. Elle vomit les personnes mystiquement, elle ne voit pas son enfant dedans. Hey. Elle vomit. Elle met son doigt, elle enlève, elle ne voit pas les gens, elle ne voit pas son enfant dedans. Ah! Ceux qui étaient à côté, eux ils disent, mais la dame, elle a quel problème? Puis elle met sa main dans sa gorge, et puis elle veut vomir, mais ça ne sort pas. On dit, madame, il y a quoi? Elle ne peut pas parler, elle met sa main dedans, elle veut vomir, on lui donne des trucs, elle veut vomir, zéro. L'enfant est bloqué. Hey, Seigneur. Je ne sais pas si l'enfant là était aussi sorcier ou sorcier. Vraiment, elle était sorcière ou elle était vraiment. Là l'enfant là n'a pas digéré pour dire pourquoi tu m'as mis ici. Ah non, non, non. L'enfant là est bloqué dans le ventre de sa mère. L'enfant là ne veut pas sortir. L'enfant là, je ne sais pas si vraiment des gens qu'elle a douffé la déjà. Je ne sais pas si ce sont ces personnes-là qui ont attrapé l'enfant aussi pour dire ton enfant là va rester dans ton ventre. La dame n'a pas pu vraiment vomir son enfant. Elle a vomi pour les autres, tout. Mais pour elle, c'est bloqué. Une mémé, elle a commencé à avoir gros ventre. On dirait quelqu'un qui est enceinte. On s'en va à l'hôpital, on met les télégraphies, les radiographies, les téléphographies, tout
micrographie, tout ça là, même téléphone graphie, tout ça là, ils ont mis ça si elle est à l'hôpital. Zéro. On dit, mais nous, on ne voit rien ici. Mais la dame aussi, vous savez très bien, ceux-là, eux, ils ne peuvent pas dire la vérité pour dire, voyez, ils sont là, ils vous regardent comme ça, mais eux, vous regardent pour dire, ben, c'est quelle machine, mais vous coloris que vous mettez la main, moi, c'est dit, tu es dans mon ventre ici, la main, là, ça me fatigue. Ça me fatigue, mais vous venez mettre, ça fait quoi? La dame était là, la mémé. Elle ne sait pas comment faire. La mémé tourne. Gana, mais où elle est partie, la même, ça l'a dégoûté d'abord. Aïe, comment elle va faire? Elle ne sait pas. Elle dit, c'est mieux de se retourner. Même retourner, elle dit, elle ne peut plus se retourner dans la pirogue. Elle était obligée de passer par la voie terrestre. La voie terrestre maintenant, là, elle était obligée de se jouer au fou aussi, au folle aussi, pour qu'on puisse vraiment la prendre comme ça, comme ils vont la mener en Côte d'Ivoire parce qu'elle dit elle est ivoirienne. Et ils l'ont pris, ils l'ont amenée en Côte d'Ivoire. Elle s'est retournée au village, c'est là maintenant, elle dit, ok, voici comment j'ai perdu mon enfant. Actuellement, mon enfant est dans mon ventre, mais je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Il dit au village, tout le monde dit, toi tu dis, tu t'appelles Zoussou Pépeng, Zoussou Bama, Zoussou Ceci, sans retour. Aujourd'hui, voici ton enfant, tu es bloqué là. On dit derrière village, il y a village. Derrière village, il y a village, il y a des gens qui sont allés consulter. Pas dans sa famille, il y a des gens qui sont allés consulter. Pour dire non, que ce qu'elle a fait du mal là, c'est ces personnes-là qui se sont réunies maintenant pour bloquer son enfant dans son ventre. Si elle ne demande pas pardon, si elle ne fait pas ceci, si elle ne fait pas cela, elle ne va pas faire au moins plus d'1 mois même. Elle va déjà. On dit la dame passe par chaque porte de leur village pour demander pardon. Pardon, j'ai gâté ceci, j'ai gâté cela. Ah, donc toi tu as peur de douf, tu as peur de déjà. Mais si c'est pour prendre des gens là, vous vous en foutez. Elle a commencé à demander pardon. D'autres ont dit, bon d'accord, on accepte tes pardons. D'autres mais n'ont pas accepté. Or, où ça le consulter, ils ont dit non, que mais si une personne refuse, elle est là, c'est problème, tu es là. Quelqu'un peut dire non que je pardonne, mais est-ce que tu connais dans son cœur? C'est là le problème. Et ce qui t'a gâté dans sa vie, dans leur famille, tu dois tout expliquer. Il ne faut pas que tu vas oublier quelque chose. C'est ça, ils sont venus dire à la dame. On dit, nous, on allait consulter, voyez, c'est que tu es sorti là-bas. Il faut faire ça pour que ta vie soit sauvée. Sinon, là, ton enfant va être coincé là-bas jusqu'à ça ne va même pas faire 1 mois, tu vas rester. Elle s'est levée. Elle a commencé. Dans sa famille d'abord. Les gens la suivaient. Hein. Elle, tout le monde était là. Elle a commencé. Tel jour, ils ont fait l'appel dans le village. On dit sans retour, veut confesser pour le village. Où elle a gâté, elle va passer là-bas. Donc tout le monde, on doit écouter. Telle heure, dans sa famille, elle va commencer. Elle a commencé à bailler dans sa famille. Voyez ce que j'ai gâté. Voyez ce que j'ai fait ça. Voyez ce que j'ai fait ceci. Voyez ce que je vous demande pardon. Elle quitte là, vous. C'est-à-dire, maison, voisinage, t'es là. Commencez à gâter. Dans le village, il n'y a pas une maison. C'est-à-dire, il n'y a pas une maison, elle a loupé. C'est-à-dire, le village complet même était dans sa main. Elle l'a écrasé. Voyez, toi, il y a douve ton père, il y a douve ta mère, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait comme ça, il a fait ceci, il a bloqué tant, la chambre des enfants, sans retour. Elle s'appelle sans retour à Paris. Tout le monde était comme ça. Tout le village était bouche bée pour dire Seigneur, sans retour. Oh, la mère, tellement qu'elle était gentille, elle passait par la gentillesse pour initier. J'ai initié plus de, surtout au village ici, là, plus de 90% des jeunes, je les ai initiés. Tout le monde est paniqué. Merde, chacun voit son enfant. Jo, Marie, Rebecca, Sonia, Georgette, Ali, Abidou, Seri, Tapé, Kuna, Amani. Tout le monde maintenant, il dit Bitra, Zambi, Goriti, Goli. Il dit tout le monde maintenant. Moi-même, on vient me demander, Rossi, tu es dedans ou bien? Je ne suis pas dedans. Là, je ne suis pas. Tout le. D'autres disent, maman, ici dedans. D'autres disent, je suis pas. Ceux mecs qui ont dit, ils sont dedans. Il dit, tu les vois, alliés. Tu as du village, ils n'ont qu'à s'allier. Il dit, même dans le.
Dans la cour des chefs du village, il dit, il y avait plus de 5 enfants, eux tous aussi sont dedans. Il dit, sans retour, a paniqué le village. Il dit, elle a commencé à confesser pendant combien de jours. Sans retour, prend un enfant comme ça pour dire, je t'ai initié comme ça, tu as gâté ceci. Il dit, l'enfant ne peut pas dire non. L'enfant dit, je reconnais. L'enfant lui aussi dit non. Tu as oublié telle partie, j'ai fait ça. Là. Tout le monde a commencé à se confesser parce qu'ils ont attrapé Baobab. Baobab va même en train de confesser parce que là, ils n'ont pas attrapé. C'est elle, mais tu es en train de confesser parce que où elle est là? C'est qui était dans son ventre. Là, c'est terrible. Ah oui. Elle a confessé. Des jeunes, des enfants, tous les mineurs, il y a des enfants ont commencé à confesser dans le village. Confession, elle a pris plus de 3 jours. Premier jour, la deuxième, qui va dormir? Tout le monde, il dit, tu dors comme ça. Il dit, hey, Seigneur, mon enfant, elle n'a pas quoi passer. Jo, tu n'es pas dedans ou bien? Ah, maman, je ne suis pas dedans. Mais là, le lendemain, tu vois, Jo, on dit, Jo, passe ici, à la queue de lui. Tellement que c'était vraiment grave. Tellement c'était grave dans le village. Et la dame, elle a fini de confesser. Lorsqu'elle finit de confesser tout ce qu'elle voulait, vraiment, elle a fait, elle a gâté. Mais elle dit, si j'ai oublié d'autres choses, je vous demande pardon. Vraiment, j'ai fait du mal à ce village. C'est moi qui ai fait que le village n'avance pas. C'est moi qui ai bloqué le village. C'est moi qui ai enlevé le village sur radar. Même ceux qui veulent vraiment aider ce village, des personnes qui se retournent, ils gagnent les malheurs, ils oublient le village. C'est elle qui était à la base de ça. Oui, quand les gens viennent, même électricité, même pour du courant, en ce temps où les gens donnaient le courant, tant de, bon, je ne peux pas dire d'un président seulement, est-ce président. Voilà, est-ce président. Il a dit, donner courant, il a dit, dans leur village, c'est-à-dire le village est au milieu, mais les villages qui sont aux alentours, là, eux tous ont lumière. Ils ont l'eau potable, mais le village, ça là, nada. Il n'y avait pas ça. Non, non, non. Tellement que la mémé, là, on appelle ça, sans retour à tout bloquer à ses staffs. Sans retour à bloquer à ses staffs. Ouais. Tout le monde est comme ça. Tu vas la toucher où? Elle seule est en train de confesser. Chacun vient. Tu vas faire quoi? Non, toi, on n'a pas encore fait quelque chose. Bon, voyez, telle personne qui a fait quelque chose sur toi. Oh, ok, oui. Tout le monde, tous les jeunes gens, tout le monde est venu sur scanner. C'est comme c'était prêche. Elle a commencé à dire, toi, tu es dedans. Toi. Quand elle a fini, 5e jour, la dame, elle dormait, on dit, son ventre s'enflait jusqu'à ça fait pouf, elle est restée. Son ventre a fait pouf. Ça a pété pouf. Ça s'est éclaté comme pouf. Elle est restée. Ils l'ont enterrée. Lorsqu'on finit d'enterrer la dame, sans retour, voici 1 mois plus tard. Après l'enterrement de ça, 1 mois plus tard, voici poteau électrique qui vient au village. 2 mois, c'est-à-dire, voici des gens qui veulent placer les trucs c'est-à-dire des trucs de l'eau potable. C'est eux qui viennent placer tout le village est panique. Le village merde. Donc sans retour, c'est elle qui était vraiment à la base de ça. Tout ce qu'elle avait bloqué, tout ce qu'elle avait gâché. Il dit les gens ont commencé à se souvenir de ce village pour venir, c'est-à-dire pour venir réaliser des choses qu'ils avaient déjà planifiées. La famille. Quand vous voyez dans vos villages, c'est du village voisin, ils ont ça. Vous n'arrivez pas à voir ça. Il y a un problème. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe au village que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas. C'est ça qui empêche qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire le bonheur n'arrive pas chez vous. Ce bonheur-là, il y a des gens qui sont dans vos villages qui bloquent ça. Si des gens qu'elle a fait du mal, s'ils n'avaient pas bloqué, elle met sa propre fille dans son ventre. Est-ce que vous allez avoir... Le village a resté dans le chaos. Si elle faisait 100 ans, si c'était 100 ans aussi, le village n'allait pas avancer. 100 ans, le village n'allait pas avancer. Parce que si elle est encore en vie, ça allait chauffer toujours. Si elle était toujours en vie, qui allait pousser même? Vous voyez comment aujourd'hui, plein de villages, plein de communes, plein de quartiers, surtout des quartiers et des villages. Voici comment les quartiers et vos villages n'avancent pas, reculent toujours. Vous voyez les autres, eux, ils évoluent, mais chez vous, ne dites pas que oui,
que c'est simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Des gens vont faire des vies de vos villages ou de vos quartiers pour dire on va venir faire ceci, on va venir faire ça. Quand ils s'en vont là, vraiment ils oublient. Ce n'est pas de leur faute. Ne dites pas que oui, ils sont venus béreux, oui, les gens sont venus, quand c'est campagne là, les gars viennent nous promettre des choses. Et après ça là, ils oublient les promesses, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute d'oublier les promesses. Les promesses, les gars tiennent les promesses, mais c'est le village, ceux qui sont là-bas. Ceux qui transforment le village, c'est eux qui font qu'aujourd'hui, ceux qui font les promesses politiques, les promesses de ceci, de nomination des maires, je ne sais pas si c'est vote des maires ou vote des préfets, vote des présidents, vote, tout ça là. C'est les personnes là qui font qu'aujourd'hui, quand ils sont élus, ils oublient vos villages, ils oublient vos départements, ils oublient vous-même vos quartiers. Parce que quoi? Il y a des gens qui ne veulent pas l'évolution de les quartiers. Il y a des gens qui n'aiment pas que vos villages s'avancent. Il y a des gens qui n'aiment pas ceci et qui n'aiment pas cela. Réfléchissez très bien ce que je vous dis. Vous allez me donner raison. Il y a des gens qui ne vont pas me donner raison. Mais vous allez comprendre. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je m'arrête là. On ensemble.